Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment fermer le bassin. Donc on a vu comment fermer le bassin sur la table d'accouchement. Donc là maintenant je vais vous montrer comment fermer et pourquoi et comment fermer le bassin quand vous serez debout ou assise dans votre vie de tous les jours, dans votre vie de tous les jours en fait. Donc comme on a vu, le bassin pendant l'accouchement il s'est ouvert et du coup il va falloir l'aider à se remettre tout doucement à sa taille, à sa place normale. On va l'aider à se repositionner avec le bandage du bassin, etc. pour pouvoir bien le maintenir. Ça va faire un peu comme un pansement. On va faire un peu comme un pansement pendant les premières semaines après l'accouchement. On va panser ce bassin-là pour qu'il puisse se ressouder en quelque sorte. Donc on va le faire un peu tous les jours, dès le lendemain de l'accouchement. Vous pouvez le faire avec un foulard ou un tissu, encore une fois en coton, par exemple le même tissu, bon, pas une écharpe de portage parce que là c'est trop grand, mais un foulard ou un tissu en coton que vous avez. Et il faudra le positionner en fait à la manière orientale, comme sur les petites images, à la manière des danseuses orientales, donc en dessous les lombaires, et bien positionné tout autour du bassin, ensuite noué pour que tout puisse bien être maintenu. Alors, il y a aussi les femmes japonaises qui utilisent la ceinture physiomate. Ici, nous, on a la ceinture physiomate que vous avez peut-être eu en fin de grossesse, on vous l'a peut-être déjà prescrite. C'est pour, en fin de grossesse, pour pouvoir maintenir le ventre qui est devenu lourd, le bébé qui est devenu lourd en fin de grossesse, etc. Mais cette ceinture physiomate, on peut l'utiliser encore après l'accouchement parce que ça va permettre de bien maintenir, donc encore une fois, ce bassin, de vous permettre de vous repositionner, de, d'amoindrir les douleurs au niveau lombaire, de permettre à l'utérus de reprendre sa taille initiale, de reprendre sa place normale. Ça va permettre vraiment plein de bienfaits en fait cette ceinture physiomate, de repositionner le bassin, de, de remettre un petit peu tous les organes en place, tout ça en fait. Ça va vraiment être hyper bénéfique pour vous. Donc c'est pour ça que les japonaises utilisent directement dès la première levée en fait après l'accouchement. Elles mettent directement leur ceinture, comme ça dès qu'elles mettent le pied par terre, le bassin n'est pas trop déséquilibré. Ça permet vraiment de maintenir le bassin à ce niveau-là. Donc vous pouvez aussi le faire. Après, si vous ne l'avez pas, je crois qu'elle coûte à peu près 30 euros en pharmacie. Vous pouvez aussi demander à votre médecin de vous la prescrire, mais elle n'est pas remboursée. Donc voilà, elle est à peu près à 30 euros. Vous pouvez très bien la mettre voilà, dès les premières semaines, là, en fonction du stade auquel vous êtes. Même si vous êtes encore enceinte, vous pouvez même la mettre. Et, et puis elle va permettre aussi à faire en sorte de maintenir tout ce qui est abdominaux, donc comme on l'a vu, tout ce qui est diastasis, tout ça, le fait que tout soit ouvert, ça va permettre d'éviter qu'il y ait de diastasis au niveau du bassin, au niveau de la sangle abdominale, etc. C'est vraiment une super ceinture. Moi personnellement, je ne l'ai pas posée tout de suite après l'accouchement parce que j'avais mon foulard, donc j'ai utilisé mon foulard, j'ai fermé mon bassin avec mon foulard. Peut-être que si j'avais utilisé cette ceinture, ça m'aurait évité pas mal, par exemple, le diastasis. Ça, je sais pas. C'est vrai qu'après, je me suis posé la question de savoir si j'aurais dû la mettre directement après l'accouchement ou pas. Moi, j'ai voulu rester avec mon fameux foulard, mais je pense que ça aurait pu m'aider. Euh, donc, voilà. Donc, en premier lieu, on ferme le bassin sur la table d'accouchement. Ensuite, on ferme le bassin avec le foulard. Et tout de suite après, on peut enchaîner avec la ceinture physiomate si vous l'avez encore une fois. Donc là, je vais vous montrer comment, comment fermer le bassin avec la manipulation rapide du foulard. On est en mode bandage du bassin. Donc vous prenez un foulard, une écharpe que vous avez, quelque chose en coton plutôt souple. Moi, je reprends mon fameux foulard qui m'a vraiment bien accompagné pendant toute cette période. Super foulard que j'ai pu, donc comme je vous le montre, euh, plier, plier comme je l'ai voulu. Donc là, vous le pliez en deux, en quatre, en fonction de votre bassin. Pas trop haut, à la manière danseuse orientale, ni trop haut et ni trop bas. Il faut vraiment que ce soit bien au milieu, que ça englobe le bassin. Il faut pas que ça descende trop bas, faut que ça aille jusqu'en haut des cuisses et puis en haut des hanches, en fait. Donc ensuite, vous passez au niveau de la symphyse pubienne et vous allez de l'autre côté, vous coincez le tissu et avec l'autre pan, au niveau encore de la symphyse pubienne, pas au-dessus, hein,
Si vous avez une césarienne, en fait, ça se positionne en dessous de la cicatrice. Ça doit se positionner en dessous de la cicatrice, vraiment sur la symphyse pubienne. Et ensuite, de l'autre côté, voilà, vous rentrez le tissu et puis c'est fini. Donc vous serrez, mais pas trop non plus. Il faut déposer le foulard, mais tout en se sentant maintenu. Donc vous serrez, mais pas trop non plus. Et puis ensuite, vous pouvez faire, voilà, vous rangez un petit peu tout ce qui dépasse. Bon, moi, j'ai pas rangé, c'était juste pour vous montrer, mais vous rangez un petit peu tout ce qui dépasse. Et puis ensuite, vous pouvez faire vos activités dans la journée. Si vous avez besoin de, je sais pas, manger, peu importe, marcher. Voilà. Je vais vous montrer rapidement aussi la méthode qui fonctionne très bien aussi. C'est pour que ça ne tombe pas toutes les 5 secondes non plus, au cas où si ça tombe. Donc là, vous faites la même chose, vous le positionnez de la même manière, sauf que vous mettez, vous faites un nœud en fait. Vous faites un nœud toujours au milieu, toujours au niveau de la symphyse pubienne. Ça ne doit vraiment pas toucher le ventre. Et ensuite, vous rangez tout ce qui dépasse et c'est bon. En dessous des lombaires, en haut des cuisses. Donc maintenant, on se retrouve dans la prochaine vidéo.